Voici la Golf 6, 6e génération, qui a connu 2 850 000 exemplaires vendus entre 2008 et 2014. Soit en moyenne 54 Golf vendus par heure pendant 6 ans. On n'est pas loin d'une Golf toutes les minutes vendue pendant sa carrière. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ça? C'est quoi ce truc? Ouais. Ok, changement de thème. La Golf, tout le monde la connaît. Et pour cause, lorsqu'on demande même aux plus ignorants en matière d'automobile de nous citer une voiture, il n'est pas rare que celui-ci nous réponde la Volkswagen Golf. Pourquoi? Tout simplement parce que cette voiture est top vente européenne en matière de berline compacte. Alors le défi est de taille pour cette nouvelle génération de Golf qui doit essayer de rester et de maintenir sa position tout en haut du classement. D'autant plus que la concurrence est devenue rude entre-temps, avec une concurrence directe telle la Ford Focus et la future 308, mais également interne à la maison avec la Seat Leon FR. Alors le défi aussi qui s'est posé chez Volkswagen, c'est que pour remanier un modèle qui est célèbre comme la Golf, il faut évoluer sans trop perdre l'ADN de la voiture afin de ne pas perdre évidemment les clients. Alors le défi est-il relevé? C'est à voir dans cet essai. Avant tout, afin de ne pas perdre la ligne directrice, qui est celle de l'esthétique, parlons design. Point de vue extérieur, cette Golf ne peut pas nier ses liens avec la précédente génération, la Golf 7, mais en voyant apparaître tout de même le nom en toutes lettres sous le logo, ainsi également que de nouveaux feux entièrement et 100% LED. Pour ce qui est du profil, on reconnaîtra très facilement l'ancienne génération, la Golf 7. Ici, difficile de distinguer Golf 8 ou Golf 7. Les changements les plus importants se font plutôt à l'avant, avec un capot abaissé et rainuré, ainsi que l'apparition de feux full LED dès le deuxième niveau de finition. À l'intérieur, en revanche, les changements sont plus flagrants. L'interface se veut plus accueillante avec deux grands écrans face au conducteur, l'un derrière le volant et l'autre à côté, légèrement orienté vers le conducteur. Si vous reconnaissez ces écrans, c'est tout simplement qu'ils proviennent de la Seat Leon. En effet, les deux sœurs partagent leur plateforme multimédia. Le reste du cockpit est de bonne facture, avec les traditionnels plastiques moussés et des boutons devenus tactiles qui répondent bien. Point de vue habitabilité, la Golf a toujours séduit pour sa place à l'arrière malgré son statut de berline compacte. Un adulte y sera correctement installé, d'autant plus que cette génération propose une climatisation trizone réglable directement depuis l'arrière en option. Point de vue habitabilité, cette Golf garde le rythme avec un coffre désormais de 380 décimètres cubes, ce qui reste correct pour la génération, mais moins important qu'une 308. Équipé de l'1,5 litre ITSI, le moteur essence micro-hybridé offrant 150 chevaux et couplé à la boîte DSG7, cette Golf offre un confort de conduite performant. Étant bien insonorisée et les rapports passant silencieusement, les longues distances seront presque reposantes. En revanche, si on cherche plus de peps, cette Golf répondra également à la demande avec le mode sport. Bon résultat.
Le châssis est lui correct, même s'il nous aura fait parfois un peu peur dans certains virages. Néanmoins, la Golf ne reste pas moins sûre vu qu'elle est bardée d'aide à la conduite. En version live, le deuxième niveau de finition, cette Golf débute à 27 640 € avec deux séries, les feux LED, l'aide au stationnement avant et arrière, les régulateurs et limiteurs de vitesse adaptatifs et les aides à la conduite de base telles que le freinage d'urgence et le maintien dans la voie. Équipé du 1,5 litres ITSI de 150 chevaux en boîte automatique, le tarif monte à 32 165 €. Comptez entre 300 à 800 € de peinture et 600 à 1200 € de jantes. En option, vous trouverez les feux LED Matrix, la caméra de recul et les détecteurs d'angle mort pour 2425 € et la clim Trizone et l'éclairage d'ambiance pour 620 €. Au final, ce modèle d'essai dépasse les 36 000 €, ce qui est plus cher mais mieux équipé qu'une concurrente actuelle. En résumé, cette 8e génération de Golf est peut-être un peu chère, mais se justifie par une qualité de finition et d'équipement meilleure par rapport à la concurrence. La compacte allemande peut toujours prétendre à la première place des ventes, mais la concurrence est très agressive, surtout la Leon précédemment essayée qui vient la talonner. En effet, entre les deux, il faudra choisir au style, le reste étant pratiquement identique. Résultat dans quelques mois avec le classement des meilleures ventes de 2020. Nous on se dit à très bientôt pour de nouveaux essais, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux.